Mes parents voulaient que j'abandonne l'université pour soutenir les grands rêves de leur enfant roi paresseux. Quand j'ai refusé, ils m'ont coupé financièrement. Alors j'ai déménagé et suis passé en non-contact. Salut tout le monde. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à partager mes histoires personnelles ici. Mais après avoir vu combien d'entre vous s'ouvrent sur leurs expériences, je me suis dit que j'allais tenter le coup et raconter la mienne. J'ai 20 ans, je suis en 2e année d'université, et d'une façon ou d'une autre, je me suis retrouvé dans une situation bizarre et compliquée avec ma famille. Du genre que tu penses ne voir que dans les films, mais non. C'est la vraie vie, et je suis en plein dedans. Si rien d'autre, peut-être que l'écrire noir sur blanc m'aidera à y voir plus clair. Bref, voici le contexte. J'ai grandi dans une petite ville où ma famille tenait une boulangerie qui existe depuis des décennies. Elle a été créée par mes grands-parents, puis reprise par mes parents quand ils ont pris leur retraite. C'est le genre d'endroit que tout le monde connaît, pas parce qu'il est chic, mais parce qu'il a toujours été là. Les gens y achètent le même pain, les mêmes pâtisseries et le même café depuis leur enfance. Pour mes parents, la boulangerie n'est pas juste un commerce. C'est toute leur vie. Ils y ont tout investi, soirée tardive, réveil à l'aube, jours fériés, rien ne les arrêtait. Ma mère disait toujours, cette boulangerie est le cœur de notre famille, et mon père parlait sans cesse de notre héritage. Enfant, je les aidais un peu, surtout parce que je n'avais pas le choix. Je balayais, je remplissais les vitrines, j'emballais les commandes. Rien de très compliqué, mais assez pour comprendre combien de travail demande une affaire comme celle-là. Mes parents évoquaient parfois l'idée qu'un jour, l'un de nous, moi ou mon petit frère, reprendrait la boulangerie. Le truc, c'est que je ne m'y suis jamais vu. Je reconnaissais la valeur du commerce, mais ce n'était pas mon rêve. Je n'avais pas le même attachement qu'eux. J'étais plus concentré sur mes études et sur ma propre voie. Et puis il y a Trevor, mon petit frère. Il a 18 ans maintenant, mais il a toujours été l'enfant doré. Vous voyez le genre. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. S'il rangeait sa chambre sans qu'on lui demande, on aurait dit qu'il avait accompli un exploit. Pendant ce temps, on attendait de moi que je gère tout naturellement, sans broncher. Quand on était petit, c'était moi qui faisais la majorité des corvées, tandis que Trevor y échappait systématiquement. Mes parents disaient « Oh, il n'est pas doué pour ça » ou « Il a besoin d'encouragement ». Pendant que moi, si j'oubliais une seule tâche, j'avais droit à un sermon sur la responsabilité. Le favoritisme ne s'arrêtait pas là. Trevor recevait des gadgets neufs pour la moindre raison. Il réussissait un test de maths. Nouveaux écouteurs. Il passait une semaine sans ennui. Nouveaux jeux vidéo. Moi, j'apportais de bonnes notes et, si j'avais de la chance, un bon travail. Ce n'était pas une question de cadeau. C'était l'évidence même de la différence de traitement. Au lycée, j'ai fini par laisser couler. Mon objectif, c'était d'entrer à l'université. J'ai travaillé dur, économisé ce que je pouvais, et décroché des bourses qui m'ont aidé à payer mes frais de scolarité. Mes parents contribuaient un peu, mais je travaillais aussi à temps partiel pour payer les manuels et la nourriture. Quand je suis parti pour la fac, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer, sans tout le drame familial. Et pendant un moment, c'était vrai. Je rentrais certains week-ends, j'aidais un peu à la boulangerie, puis je repartais. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivable. Par contre, à chaque visite, mes parents glissaient des petites phrases sur la boulangerie. Du genre, c'est tellement agréable quand tu es là, ou, tu es si fiable, on ne sait pas ce qu'on ferait sans toi. C'était subtil, mais je voyais bien qu'ils essayaient de me mettre l'idée en tête. Trevor, lui, ne faisait jamais rien. Il passait une heure, jouait un peu avec la caisse ou piquait un croissant, puis disparaissait. Si je faisais remarquer qu'il ne faisait absolument rien, mes parents me coupaient aussitôt. Il est encore jeune, il se cherche, disait-il. Il n'est pas prêt pour ce genre de responsabilité. Ça n'avait aucun sens, mais j'ai fini par ne plus rien dire, parce que ça tournait toujours pareil, moi qui passe pour le méchant juste parce que je veux qu'il ait d'un minimum. Bref, tout se passait bien en 2e année. Je gérais mes cours, mon petit boulot, et je commençais à avoir un vrai plan pour mon avenir. Puis un week-end, je suis rentré à la maison comme d'habitude. Je pensais manger un bon repas, aider un peu à la boulangerie, puis retourner sur le campus. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Mes parents m'attendaient dans le salon, super sérieux, comme s'ils avaient quelque chose d'énorme à m'annoncer. Trevor était là aussi, sur son téléphone, sans vraiment écouter. Et là, ils me l'ont balancé. Ma mère a parlé la première, d'un ton ferme. « Écoute, on manque de personnel. Ton père et moi n'y arrivons plus seuls, et on a décidé qu'il était temps pour toi d'assumer ta place dans l'entreprise familiale. On veut que tu abandonnes l'université. La boulangerie a besoin de toi. » J'ai figé une seconde, me demandant si j'avais bien entendu. Mon père s'est penché vers moi, comme pour appuyer la décision avant même que je réponde. Trevor n'est pas encore prêt. Il se cherche encore. Mais toi, tu es fiable, responsable. Tu as toujours été celui sur qui on peut compter. Je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais pas s'ils attendaient de moi que je sourie et que je dise, bien sûr, je vais abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé, ou s'ils pensaient réellement que c'était raisonnable. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'un moment pour digérer.
Finalement, j'ai réussi à demander, vous voulez que je fasse quoi? Que j'abandonne l'université? Ma mère a hoché la tête comme si c'était évident. On a besoin de quelqu'un de confiance à la boulangerie, à plein temps. On ne peut pas continuer comme ça, et embaucher n'est pas une option. Tu pourras retourner à l'école plus tard, peut-être dans quelques années, quand ça ira mieux. J'ai regardé Trevor, avachi avec ses écouteurs, occupé sur son téléphone. Il n'avait même pas levé les yeux. Et lui, ai-je demandé en essayant de rester calme. Pourquoi il ne peut pas aider? Mon père a répondu avant même que ma mère puisse ouvrir la bouche. Trevor aidera, un jour. Mais il est encore jeune. Il ne sait pas encore ce qu'il veut. J'étais sidéré. Il n'a que 2 ans de moins que moi, ai-je répliqué. Pourquoi lui a le temps de se chercher et pas moi? Pourquoi je dois tout sacrifier pendant qu'il fait je ne sais quoi? Trevor a enfin levé les yeux, avec un petit sourire suffisant, comme si tout ça l'amusait. Je ne suis pas vraiment fait pour la vie de boulanger, a-t-il dit. J'ai des projets plus grands. Je me suis tourné vers mes parents, attendant une réaction logique. Mais non. Ma mère m'a juste lancé ce regard déçu, comme si j'étais le problème. Tu sais à quel point la boulangerie compte pour la famille, a-t-elle dit. On a sacrifié tellement de choses pour la garder à flot et pour subvenir à vos besoins. Il est temps pour toi de rendre l'appareil. Rendre l'appareil? Ai-je répété, la voix un peu plus forte. Je travaille dur pour construire mon avenir. Je paie une partie de mes frais de scolarité, je travaille à temps partiel, je garde de bonnes notes, et maintenant vous voulez que je laisse tout tomber juste parce que Trevor n'est pas prêt? Comment est-ce que c'est juste? Le visage de mon père s'est assombri. Ce n'est pas une question de justice, a-t-il dit sèchement. C'est une question de famille. La boulangerie est notre héritage. Sans elle, nous n'avons rien. J'ai senti mon estomac se tordre. Alors embauchez quelqu'un, ai-je dit, essayant de rester calme. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Il y a plein de gens qui seraient ravis d'avoir un job. Ma mère a secoué la tête. On ne peut pas se permettre d'embaucher en ce moment. C'est serré. Mais si tu reviens nous aider, on pourra redresser la situation. On ne te demande pas de faire ça pour toujours, juste jusqu'à ce qu'on s'en sorte. J'ai senti une vague d'incrédulité. Donc vous vous attendez à ce que j'abandonne l'université pour travailler pour vous, sans être payé? Comment ça peut avoir du sens, ai-je demandé, la voix un peu plus haute. Le visage de mon père a viré au rouge. Tu es tellement égoïste, a-t-il explosé. On a tout fait pour toi. Payé ton éducation, mis de la nourriture sur la table, donné un toit au-dessus de ta tête, et maintenant qu'on a besoin de toi, tu nous tournes le dos? Tu crois que le monde te doit quelque chose juste parce que tu es à l'université? C'est là que j'ai compris. Ils avaient déjà décidé. Ce n'était pas une conversation. C'était un ultimatum. Ils n'attendaient pas mon avis. Ils attendaient juste que je me plie. Je suis désolé, ai-je dit, la voix tremblante mais déterminée. Mais je n'abandonnerai pas l'université. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. Je ne vais pas renoncer à tout ça. L'expression de mon père s'est durcie. Si tu ne veux pas faire partie de cette famille, c'est ton choix, a-t-il dit froidement. Mais si tu franchis cette porte sans accepter d'aider, on arrête de te soutenir. N'attends plus rien de nous, plus de frais de scolarité, plus de loyer, plus rien. Tu seras seul. Il savait très bien que je ne pouvais pas payer la totalité de mes études tout seul, mais j'ai ravalé ma peur. Leur demande était trop énorme. Je ne pouvais pas céder. J'ai regardé ma mère, espérant un signe, un geste, quelque chose, mais elle a juste hoché la tête, l'air déçu. On a déjà tellement sacrifié pour tes études, a-t-elle dit. C'est le minimum que tu pourrais faire en retour. Trevor, évidemment, n'a pas pu s'empêcher. J'imagine que t'es pas aussi fiable qu'on le pensait, a-t-il lancé avec un petit sourire. Je l'ai ignoré. Mes mains étaient serrées en poing, et une boule me serrait la poitrine. Mais je n'allais pas reculer. Je n'abandonne pas, ai-je répété, cette fois fermement. Le silence a envahi la pièce. Le visage de mon père était de pierre, ma mère semblait au bord des larmes, et Trevor s'enfonçait dans sa chaise, l'air supérieur. Finalement, mon père s'est levé, sa voix basse et glaciale. Si tu quittes cette maison sans accepter d'aider, ne reviens pas. Je l'ai fixé, tentant de comprendre ce qu'il venait de dire. Moi aussi, je me suis levé. Très bien, ai-je réussi à dire, la voix tremblante. Sans un mot de plus, je suis sorti de la maison. Je n'ai même pas dit au revoir. Le regard froid de mon père m'a suivi jusqu'à la porte. Ma mère n'a rien dit. Au fond de moi, j'espérais presque qu'elle m'appelle, qu'elle dise qu'il ne le pensait pas vraiment, mais elle ne l'a pas fait. Quand j'ai franchi la porte, tout le poids de la conversation m'est tombé dessus. Mon cœur battait à toute vitesse, mes mains tremblaient. Je ne savais pas où aller ni quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester là. J'ai fini par conduire jusqu'à l'appartement de mon ami Marcus. On est amis depuis le lycée, et c'est le genre de gars sur qui tu peux compter quand tout part en vrille. Quand il a ouvert la porte et m'a vu, il a tout compris. Il s'est écarté, m'a laissé entrer, et m'a assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Un petit réconfort, mais essentiel à ce moment-là. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je ne cessais de penser, comment vais-je payer l'école? Le loyer? La nourriture? Et mes affaires?
Elles étaient toutes chez mes parents. Je ne pouvais pas les laisser là-bas. Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner à la maison juste pour prendre mes essentiels. Marcus a proposé de venir, mais je ne voulais pas l'entraîner dans tout ça. Quand je suis arrivé dans l'allée, j'avais la boule au ventre. Je ne me sentais déjà plus chez moi. Je suis entré sans frapper, je n'avais aucune envie d'attendre qu'on m'ouvre. Ma mère était dans la cuisine, feuilletant des papiers. Elle a levé les yeux, surprise puis déçue. « Tu as retrouvé la raison ?» a-t-elle demandé. J'ai ignoré la question. Je viens juste prendre mes affaires. Son visage s'est un peu affaissé, mais elle n'a rien dit. « Tu sais, on fait ça parce qu'on tient à toi » a-t-elle ajouté. Je n'ai toujours pas répondu. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à emballer mes vêtements. Pendant que je rangeais, mon père est apparu dans l'encadrement de la porte, me regardant comme s'il attendait que je cède. J'ai continué à ranger. Je ne vois pas en quoi rester ici et abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé est une meilleure option, ai-je dit sans le regarder. Tu te crois trop bien pour cette famille, a-t-il rétorqué. Ce n'est pas une question d'être trop bien, ai-je répondu en fermant la fermeture éclair de mon sac. C'est refuser de sacrifier mon avenir parce que Trevor ne veut rien faire. Au nom de Trevor, le visage de mon père s'est encore assombri. Ton frère a besoin de temps. Il n'est pas prêt pour ce genre de responsabilité. Et moi, je le suis, ai-je demandé en me tournant vers lui. Tu es prêt à me laisser tout abandonner, mais lui, il a un passe-droit? Comment est-ce que c'est juste? Il n'a rien répondu. Il a juste secoué la tête et est parti en marmonnant. En sortant de ma chambre, j'ai croisé Trevor qui sortait de la sienne, écouteur autour du cou. Bien sûr, il a souri. Tu pars déjà? Je n'ai pas répondu. Fais gaffe à la porte en sortant, a-t-il rigolé. Je me suis tourné vers lui, la colère au bord des lèvres. Tu sais, tout ça, c'est aussi grâce à toi. Si tu te bougeais un peu, on n'en serait pas là. Il a levé les yeux au ciel. Pas mon problème. Je n'avais plus l'énergie. J'ai mis mon sac sur mon épaule et me suis dirigé vers la porte. Ma mère m'attendait, les yeux pleins de larmes. Si tu pars maintenant, n'attends plus rien de nous, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Plus de frais de scolarité. Plus de loyer. Rien. Tu seras seul. Je m'en doutais, ai-je dit, en essayant de rester calme. Et je suis parti. Le trajet jusqu'à chez Marcus a été silencieux, mais ma tête tournait à 100 à l'heure. Je repassais chaque phrase en boucle. Oui, j'avais fait ce qu'il fallait. Non, je ne pouvais pas abandonner mon avenir. Mais j'étais terrifié. Et si je n'arrivais pas à tout payer? Et si ça tournait mal? L'idée d'être totalement indépendant, d'un coup, était terrifiante. En me garant devant chez Marcus, j'ai réalisé que mes mains serraient le volant comme si ma vie en dépendait. Pour l'instant, j'ai juste besoin de souffler et de réfléchir à la suite. Je vous tiendrai au courant. Mise à jour 1. Salut tout le monde. Je me suis dit que je devais poster une mise à jour, parce que les choses sont devenues encore plus compliquées depuis la dernière fois. Je suis encore en train de digérer tout ça, mais écrire ici m'aide à réfléchir clairement, alors merci de lire. Après avoir quitté la maison de mes parents avec tout ce que j'ai pu prendre, j'ai dormi chez Marcus cette nuit-là. Je n'avais pas de vrai plan, mais une chose était sûre, je n'y retournerai pas. Hors de question d'abandonner mon avenir pour rattraper leurs erreurs. Eh bien, le lendemain, mes parents n'ont pas perdu de temps pour mettre leurs menaces à exécution. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que ma ligne téléphonique avait été coupée. Je ne pouvais appeler ou envoyer un message à personne avant d'acheter un forfait prépayé. Et, en plus, mon paiement de loyer avait été refusé parce que ma mère avait apparemment annulé le prélèvement automatique qu'il gérait. On aurait dit qu'il voulait me rappeler à chaque instant que j'étais désormais seul. C'était mesquin et calculé, comme s'il voulait me faire douter. Je ne vais pas mentir, ça a marché une seconde. Il y a eu un moment où je me suis dit, peut-être que ce serait plus simple de retourner et faire ce qu'ils veulent. Mais ensuite, je me suis souvenu du regard de mon père, comme si je l'avais déçu, et du sourire suffisant de Trevor, persuadé que j'allais finir par céder et sauver la situation. Ça m'a remis les idées en place. J'ai dû m'organiser très vite. D'abord, je suis allé acheter un forfait téléphonique prépayé. Pas incroyable, mais au moins je pouvais de nouveau communiquer. Ensuite, j'ai vérifié tous mes comptes et mes factures pour m'assurer que mes parents ne pouvaient plus interférer. Je n'avais pas réalisé à quel point ils avaient accès à tout jusqu'à ce que je commence à fouiller. C'était épuisant et anxiogène, mais je ne pouvais rien laisser passer. À la fin de la journée, j'avais repris le contrôle de la plupart des choses, le loyer, les factures, le paiement de ma voiture, tout. C'était comme nettoyer après une tempête, mais au moins j'avançais. Le plus gros problème restait l'argent. Mon travail à temps partiel au dîner couvrait à peine mes courses et mes manuels avant tout ça. Maintenant, je devais faire tenir ce budget pour couvrir le loyer, les factures et tout le reste. J'ai demandé à mon manager plus d'heures. Il était hésitant au début, le planning étant déjà serré, mais il m'a finalement donné quelques heures supplémentaires. C'était peu, mais c'était un début. Ensuite, je suis allé au service d'aide financière de l'université. Expliquer ma situation a été difficile. Je n'aime pas demander de l'aide, mais ils ont été étonnamment compréhensifs. L'adviseur m'a aidé à demander une bourse d'urgence et un petit prêt personnel. Ça ne couvrait pas tout,
mais ça soulageait un peu la pression. Pendant ce temps, mes parents ont commencé à me bombarder sur les réseaux sociaux. Puisqu'ils ne pouvaient plus me joindre par téléphone, ils m'ont envoyé un flot de messages sur Facebook et Instagram. Mon père, toujours direct, tu es égoïste. Reviens et règle ce problème. Ma mère, plus émotionnelle, tu déchires la famille. On a besoin de toi. Et puis Trevor. Lui n'a envoyé qu'un message, mais il m'a mis hors de moi, tu es trop idiot pour ne pas utiliser la voie facile. Tu compliques ta vie pour rien. Voie facile? Ce mec n'avait jamais levé le petit doigt pour la boulangerie. Il ne savait pas ce que c'est de jongler entre les études, un boulot, et maintenant toutes ces dépenses imprévues. Il restait tranquillement à la maison pendant que moi, je me battais pour garder la tête hors de l'eau. Pour aggraver les choses, mes parents ont commencé à raconter leur version aux membres de la famille. Une tante m'a appris que mon père disait aux gens que j'avais abandonné la boulangerie et laissé mes parents dans une situation critique. Il me décrivait comme un gamin ingrat qui se fichait de la famille et de notre héritage. Les frères et sœurs de mon père ont gobé son histoire sans hésiter. Ils m'ont envoyé des messages me disant que je devais faire ce qui est juste pour la famille. Pas surprenant, vu leur loyauté envers mes parents. Quelques cousins, par contre, ont été plus sceptiques et m'ont demandé ma version. Je leur ai expliqué la vérité, mes parents voulaient que je sacrifie mon avenir pour sauver Trevor, qui ne voulait même pas aider. Certains m'ont cru, d'autres ont quand même pensé que j'étais le méchant, ce qui m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. C'était épuisant. J'avais l'impression de livrer bataille sur tous les fronts, financiers, émotionnels, et même contre ma propre famille. Je faisais tout pour rester concentré, mais parfois c'était trop. À un moment, j'ai surpris Marcus au téléphone avec quelqu'un, expliquant ma situation. Quand il a raccroché, il m'a dit « Tu t'en sors mieux que la plupart dans ta position ». Je ne me sentais pas du tout bien, mais l'entendre dire ça m'a un peu aidé. Les jours suivants, j'ai commencé à établir un plan. J'ai fait un budget strict, plus de fast-food, plus d'abonnements de streaming, rien de non essentiel. J'ai cherché d'autres jobs à temps partiel mieux payés ou avec plus d'heures. Même avec tout ça, il était clair que je n'allais pas tenir le semestre sans sacrifices importants. La scolarité restait un énorme poids, et même la bourse d'urgence ne couvrait pas tout. Mes parents continuaient à envoyer des messages. Mon père, ferme et exigeant. Ma mère, plus désespérée, Trevor gère très mal la pression. On a vraiment besoin de toi avant qu'il ne soit trop tard. Il donnait l'impression que la boulangerie était en train de s'effondrer. Je ne savais pas si c'était vrai ou juste une manipulation, mais dans tous les cas, ça ne changeait rien pour moi. Pour l'instant, je tiens bon, et j'avance étape par étape. Je vous tiendrai au courant. Merci à tous de me soutenir. Ça compte vraiment. Mise à jour 2. Salut tout le monde. Me revoilà avec une autre mise à jour. Et disons que les choses ont pris un tournant assez fou depuis la dernière fois. J'ai encore du mal à tout assimiler. Donc, là où je m'étais arrêté, je me battais pour rester à flot après que mes parents m'ont complètement coupé les vivres. Jusqu'ici, j'avais réussi à remettre mon loyer en ordre, passer à un forfait prépayé, et je prenais des heures supplémentaires au dîner tout en essayant de garder le rythme en cours. C'était dur, mais j'étais déterminé. Mais ces dernières semaines, j'ai entendu de plus en plus de choses sur ce qui se passe à la boulangerie, et, disons-le, ce n'est pas beau à voir. D'après ce que j'ai appris via des amis et des gens du coin, la boulangerie est en train de couler. Mes parents peinent à tout gérer. Les étagères ne sont plus bien remplies, et les clients remarquent la baisse de qualité. Chloé, une amie qui passe parfois à la boulangerie, m'a dit que l'ambiance y est totalement différente maintenant. Mes parents semblent stressés en permanence, ils s'énervent sur les clients et même entre eux. Elle dit que ça donne l'impression qu'ils essaient juste de ne pas s'écrouler. Au début, je pensais que c'était juste la conséquence logique du fait qu'ils avaient perdu une paire de mains. Je veux dire, j'en faisais beaucoup quand j'aidais à la boulangerie, donc ça avait du sens qu'ils aient du mal sans moi. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre des rumeurs sur des problèmes bien plus graves, difficultés financières, factures impayées, et même des bruits selon lesquels ils pourraient être endettés. C'était difficile à entendre, honnêtement. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas que la boulangerie coule. Elle fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne, et je sais à quel point elle compte pour mes parents. Mais au fil des jours, plus les détails apparaissaient, plus je réalisais qu'il se passait beaucoup plus de choses que je ne l'avais imaginé. Les choses sont devenues vraiment compliquées. Un jour, Chloé m'a dit qu'elle avait vu un avis collé sur la porte de la boulangerie à propos d'un paiement manqué. Elle ne savait pas exactement de quoi il s'agissait, mais ça avait l'air sérieux. Ça a éveillé ma curiosité, alors j'ai commencé à faire mes propres recherches. Je ne voulais surtout pas demander à mes parents directement, pas question de rouvrir ce conflit, mais j'ai fouiné un peu en ligne et posé quelques questions à des connaissances communes. Finalement, je suis tombé sur quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il s'avère que mes parents avaient contracté un énorme prêt il y a quelque temps, en mettant la boulangerie en garantie. Le prêt en lui-même ne m'a pas totalement surpris, les petites entreprises font ça parfois. Mais ce qui m'a frappé, c'est pourquoi ils l'avaient fait. Au début, j'ai pensé que c'était juste pour maintenir la boulangerie à flot, ou peut-être pour l'agrandir. Mais ensuite, j'ai découvert la vraie raison, Trevor. Apparemment,
Mes parents n'essayaient pas seulement de sauver la boulangerie. Ils essayaient de financer un plan secret pour lui. D'après ce que j'ai compris, Trevor les avait convaincus qu'il avait de grandes idées et un concept brillant, ouvrir un café gaming haut de gamme. Je ne sais même pas comment ils ont pu l'écouter sérieusement. Il n'a aucune expérience, aucune compétence, rien pour appuyer son projet. Il a juste récupéré des mots à la mode et des concepts flashy vus en ligne, en pensant que ça le rendrait riche. J'ai découvert tout ça en tombant sur des documents chez Chloé. Pour faire court, elle a une amie qui travaillait avec mes parents et qui avait encore des papiers oubliés. L'un des documents était une demande de prêt mentionnant le nom de Trevor et décrivant son projet. Et c'est encore pire. Le prêt n'était pas seulement garanti par la boulangerie. Ils avaient aussi hypothéqué une partie de leur maison pour obtenir les fonds. Ils misaient tout sur le fameux rêve de Trevor. Je n'en revenais pas. Ils étaient prêts à risquer leur gagne-pain entier pour soutenir son rêve, alors qu'ils n'avaient jamais montré la moindre responsabilité ni la moindre constance dans rien. En repensant à tout ça, tout devenait logique. La pression qu'ils mettaient sur moi pour que je quitte l'université et que je revienne aider n'était pas seulement pour préserver la boulangerie, c'était pour couvrir les échecs de Trevor. Ils avaient besoin que je tienne la boutique pendant qu'ils vidaient leurs ressources pour financer son projet. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas dit la vérité. Peut-être qu'ils avaient honte, ou qu'ils savaient que j'allais refuser net si je savais ce qui se passait réellement. Quoi qu'il en soit, ça a été une trahison de plus. Ils étaient prêts à sacrifier mon avenir pour soutenir Trevor, et ils n'ont même pas eu la décence d'être honnêtes. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Je me démenais pour survivre, pendant que donnais tout à Trevor pour un rêve irréaliste. Et Trevor, dans tout ça, disparu. D'après ce que j'ai entendu, il n'aide presque plus à la boulangerie, et ses grandes idées n'ont rien donné. C'est rageant, mais ça confirme quelque chose que je ressentais depuis un moment, j'ai fait le bon choix en partant. Si j'étais resté, je n'aurais été qu'un pansement temporaire pour un problème que je n'avais pas créé. Cela dit, ce n'est pas facile de savoir que la boulangerie est dans un état aussi critique. Comme je l'ai dit, elle fait partie de ma vie depuis toujours, et je sais combien de sueur et d'efforts mes parents y ont investi. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas penser qu'ils ont creusé leur propre trou en misant tout sur Trevor. Pour l'instant, je me concentre sur ma survie. J'ai trouvé une petite routine entre les cours, le travail et mon budget strict, mais j'ai encore du chemin. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de la boulangerie. Et honnêtement, je ne sais pas si ma relation avec mes parents pourra un jour guérir. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus à dire. Merci à tous d'être là. Ça compte énormément. Dernière mise à jour. Salut encore. Ce sera probablement ma dernière mise à jour. Les choses ont escaladé au point où j'ai dû prendre des décisions difficiles, et je pense qu'il est temps de tourner définitivement la page. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont apporté leur soutien. Ça m'a vraiment aidé, plus que je ne peux le dire. La dernière fois, je vous ai parlé du prêt que mes parents avaient contracté, et du fait que ce n'était pas pour sauver la boulangerie, mais pour financer les soi-disant grands projets de Trevor. C'était déjà difficile à digérer. Entre ça, le fait d'être coupé des ressources familiales, et ma lutte pour me reconstruire financièrement, j'étais au bord. Et savoir que mes parents risquaient tout pour Trevor tout en attendant que je sacrifie mon avenir par-dessus le marché, ça m'a achevé. Je n'avais plus parlé à mes parents ni à Trevor depuis mon départ. La plupart des échanges se faisaient via leurs messages remplis de culpabilisation sur les réseaux sociaux. Puis, soudain, ma mère m'a appelé la semaine dernière. Elle a utilisé un numéro que je ne connaissais pas, sûrement parce que j'avais bloqué l'autre, et j'ai failli ne pas décrocher. J'aurais dû m'abstenir. Elle avait l'air fatiguée, au bord des larmes, ce qui m'a déstabilisé. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle appelait pour s'excuser, ou au moins reconnaître combien tout cela avait été injuste. Mais non. Les premiers mots qu'elle a prononcés ont été « On a besoin que tu reviennes ». Je me suis tu, la laissant parler. Elle a expliqué que la boulangerie était en grande difficulté et que la grande opportunité de Trevor n'avait pas fonctionné comme prévu. Elle n'a pas donné beaucoup de détails, mais il était clair que son projet avait coulé. Puis elle m'a sorti « Trevor a du mal, il gère très mal la pression. Ton père et moi faisons tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas y arriver sans toi. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce qu'il m'avait fait, il continuait de mettre Trevor au centre, encore et encore. Il ne m'appelait pas pour prendre de mes nouvelles, ni pour s'excuser, ni pour reconnaître leur tort. Non, il m'appelait pour que je revienne les sauver. Pourquoi je ferais ça, ai-je demandé, la voix tremblante m'est contrôlée. Vous m'avez coupé les vivres, dit que je ne faisais plus partie de la famille, et maintenant vous voulez que je revienne comme si de rien n'était. Elle s'est mise à pleurer, disant « On ne le pensait pas vraiment, tu sais qu'on a toujours pris soin de toi. » Mais quand je l'ai interrogée sur le prêt et l'implication de Trevor, elle s'est braquée. Elle prétendait qu'ils essayaient juste de l'aider à trouver sa voie, qu'ils croyaient en son potentiel, et que parfois, il faut prendre des risques pour la famille. Je lui ai dit qu'hypothéquer la maison et la boulangerie pour le rêve irréaliste de Trevor était irresponsable, surtout qu'il n'avait aucune compétence ni aucune preuve qu'il pouvait le faire. Elle n'a pas su dire grand-chose, juste. On pensait que ça marcherait. C'est là que mon père a pris le téléphone. Il était furieux. Il m'a accusé de les avoir abandonnés et a dit que j'étais égoïste de refuser d'aider. Cette famille t'a élevé,
T'as tout donné, et maintenant tu nous tournes le dos au moment où on a le plus besoin de toi, a-t-il dit. J'ai explosé. Vous n'aviez pas besoin de moi quand vous avez décidé d'hypothéquer la boulangerie pour Trevor. Vous n'aviez pas besoin de moi quand vous avez coupé mes frais de scolarité ou annulé mes paiements de loyer. Vous n'avez besoin de moi maintenant que parce que vous n'avez plus d'options et que Trevor n'est pas capable de réparer votre désastre. Mon père est devenu encore plus furieux, disant que je n'avais aucune idée de tout le travail qu'ils avaient accompli ou de tout ce qu'ils avaient sacrifié pour la boulangerie et pour moi. Mais à ce stade, j'avais atteint mes limites. Sacrifice, ai-je dit. Ce sont vous qui avez choisi de tout risquer pour Trevor. Vous ne m'avez pas demandé mon avis, et vous n'avez pas pris en compte ce que ça me coûtait. Alors ne prétendez pas que je vous dois quelque chose. J'ai raccroché avant qu'il puisse dire autre chose. L'appel m'a secoué, mais il a aussi confirmé quelque chose que j'essayais d'ignorer depuis un moment, je devais les couper complètement de ma vie. Chaque interaction avec eux rouvrait les blessures, et me rappelait à quel point il me valorisait moins que Trevor. Et parlant de Trevor, il m'a envoyé un dernier message après cet appel. Un long pavé où il m'accusait de laisser tomber la famille et où il disait qu'il faisait, de son mieux, pour réussir dans la vie. Il a même essayé de retourner la situation, insinuant que si j'étais resté et si j'avais aidé à la boulangerie, son projet aurait peut-être fonctionné. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Il ne prendra jamais ses responsabilités, et je n'ai plus l'énergie de dépenser mon temps pour quelqu'un incapable de reconnaître les dégâts qu'il a causés. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je les ai tous bloqués. Mes parents, Trevor, et même les membres de la famille qui s'en mêlent sans cesse en me disant de faire ce qui est juste. Je les ai supprimés de mes réseaux sociaux, j'ai encore changé de numéro, et j'ai dit à mes amis proches d'ignorer tout message qui viendrait d'eux. Ce n'est pas une décision facile, et je sais qu'il y aura des jours où je me sentirai seul. Mais je ne peux plus me remettre dans des situations où je suis traité comme un plan de secours ou un bouc émissaire. Je me concentre maintenant sur mes études, mon travail, et je reconstruis doucement ma confiance. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas simple, mais c'est le bon chemin. Merci encore à tous ceux qui ont lu et m'ont soutenu tout au long de cette histoire. Votre gentillesse et vos conseils ont compté plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je me déconnecte maintenant, mais si un jour vous vivez quelque chose de similaire, souvenez-vous, vous avez le droit de vous choisir vous-même. Prenez soin de vous, tout le monde.